toutes et tous et bienvenue sur France 3 Hauts-de-France. Vous êtes ici chez vous, vous êtes formidables, c'est un lieu de détente et de bonne humeur. Et pour mettre de la bonne humeur, il faut du monde. Dans un instant, à mes côtés, Anne-Sophie mettra à l'honneur les fanfares et harmonies de la région et elles sont nombreuses. Il y aura un petit air de vacances avec notre historien Maxime, inspiré par les bains de mer. Et puis, puisque plaisir rime avec gourmandise, Pépé Lema nous a préparé de bonnes recettes à base d'ail. Quant à notre invité formidable, il est l'un des artistes les plus connus du monde du street art. Ses œuvres sont partout dans toutes les plus grandes métropoles du monde entier et l'une d'entre elles est même dans le Larousse. Le nordiste Jeff Aérosol est mon invité ce matin. Bonjour Jeff, vous me faites bafouiller sur le street art. Comment ça va? Ça va, merci. Eh ben super. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. On va parler art ensemble. Vous êtes originaire de Nantes d'abord, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire de vous que vous êtes un nordiste? J'ai vécu plus de temps dans le Nord qu'à Nantes. Est-ce que vous vous sentez nordiste? Oui, je suis même militant de la région Nord auprès de ceux qui ne la connaissent pas encore. Et je me suis tout de suite senti chez moi ici et j'y suis resté et j'aime y vivre. Vous travaillez avec des galeristes du Sud, par exemple, ça vous dit Oui, pas, Biarritz, Marseille, Biarritz. Et vous installer là-bas, c'est pas à l'ordre du jour? Non, alors c'est vrai que parfois on aimerait bien importer un peu de soleil du Sud dans le Nord. C'est le seul petit truc, mais du soleil toute l'année, j'aimerais pas. Je demande ça souvent aux invités parce que j'ai envie que les gens sachent que on est comme vous, on est bien ici dans la région, c'est vrai? Absolument. Alors, on voit vos œuvres un peu partout dans le monde, ça je l'ai dit, mais aussi beaucoup dans la région, dans la métropole lilloise. Vous êtes un petit peu partout et vos œuvres sont parfaitement reconnaissables. Votre signature, c'est quoi en fait? C'est l'humain? Oui, alors je pensais que vous vouliez me faire dire que ma signature c'était la flèche rouge, mais en fait oui, il y a très rarement autre chose que de l'humain dans mes images, parfois des animaux, parfois quelques objets, parfois quelques architectures urbaines, mais il y a presque tout le temps des gens, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Probablement parce que j'ai l'impression que faire le choix de communiquer dans l'espace public, c'est une rencontre avec les gens et un espèce de tête-à-tête, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour se mettre face à soi-même. Je ne sais pas. Ces derniers temps, on vous a vu pas mal aussi à Roubaix, où on trouve de l'humain aussi. Quels sont les projets auxquels vous dites facilement oui, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité? Oui, alors c'est très variable. La plupart du temps, c'est le coup de cœur et la personnalité des gens qui me sollicitent, la manière dont ils m'abordent et dont ils me proposent leur l'humain à nouveau. L'humain toujours, une fois de plus, c'est vrai. Et puis après, ce sont des projets faisables ou pas faisables. Il y a une histoire de planning, il y a des distances. C'est vrai que depuis quelque temps, alors le Covid n'a pas arrangé les choses, je me suis beaucoup moins déplacé à l'autre bout du monde. Il y a peut-être une question d'âge aussi. et le fait d'être sollicité à un endroit dans le Nord fait que la commune voisine m'appelle aussi. Et finalement, j'ai beaucoup travaillé dans la région depuis 2-3 ans. Ce qui ne me déplaît pas. C'est vrai qu'on voit vos œuvres un peu partout, mais je le disais tout à l'heure, vous travaillez aussi avec des galeristes. Vous faites une différence entre cette partie exposée, vente et les grandes fresques murales qu'on voit un peu partout? En fait, j'ai 3 activités, on pourrait dire. La première, c'est effectivement la partie muséale. Quand on dit muséale, ça ne veut pas forcément dire les musées, ce sont les galeries aussi, disons les œuvres qui s'accrochent au mur, qui s'exposent. Donc je travaille avec des galeries, c'est ma façon aussi de gagner ma vie, je vends mes tableaux. La deuxième facette de mon travail, ce sont mes interventions dans la rue, mais à échelle humaine, si je puis dire, petite, avec ou sans autorisation, furtive ou au grand jour. Et puis la troisième, c'est le muralisme. Le muralisme se différencie quand même de la catégorie précédente par le fait que c'est plus grand, donc avec une logistique plus importante, une équipe, des nacelles, des échafaudages, plusieurs jours de travail, donc c'est autre chose. Et je ne fais, enfin, il y a évidemment une différence entre ces 3 activités, mais c'est complémentaire. Ça reste de l'art, et que ce soit dans mon atelier ou que ce soit au grand jour sur les murs, pour moi ça reste pas la même chose, mais très très proche, quoi. En tout cas, c'est la même essence. Vous êtes considéré comme l'un des pionniers du street art et l'une de vos œuvres est même dans le petit Larousse. Ça fait quoi, Jeff Aérosol, d'être dans le dictionnaire? Alors, évidemment, c'est toujours satisfaisant, ça flatte l'ego, disons, d'être reconnu. On va pas dire le contraire. Après,
très franchement, ce qui m'importe davantage, c'est d'être reconnu par les gens qui, en allant promener leur chien ou acheter leur baguette à la boulangerie, passent devant mes fresques et les apprécient très largement, autant que d'être dans le dictionnaire. Mais je ne vais pas cracher sur une reconnaissance comme celle-ci, bien sûr. Vous parliez de votre âge tout à l'heure. On va célébrer 40 ans de Pochoir, 40 ans de carrière pour Jeff Aérosol. Vous préparez une grande rétrospective. Il y aura une partie à Paris en 2022 et puis quelque chose à Lille en 2023. Mais c'est top secret encore. On en reparlera, vous reviendrez. Et du coup, nous, on a eu envie de se replonger dans le passé et de vous entendre en 1986, regardez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les graffitis? C'est la rue, le fun, le côté illicite, la nuit? C'est tout ça, ouais. C'est au départ, dans mon cas en tout cas, le fun, effectivement. S'amuser, le noctambulisme, le côté un peu, le délice du délit, c'est vrai. Et puis réussir quand même à se faire connaître et montrer nos images, puisque on fait des images, on a envie de les montrer aux gens. Ça ne rajeunit pas. Vous êtes toujours en accord avec ce que vous avez dit? Alors, le délice du délit, non. Parce que tout à l'heure, vous disiez avec ou sans autorisation. Sans autorisation, c'est pas mieux. C'est absolument pas mieux. Ce qui importe pour les gens qui... Je parlais tout à l'heure des gens qui promènent leurs chiens ou qui vont acheter leur baguette à la boulangerie. Peu leur importe que ça ait été fait avec ou sans autorisation. C'est pas du tout, c'est pas grave. Et je pense que le délit, c'est-à-dire que le vandalisme, je n'ai jamais apprécié cette chose-là. Quand je parlais du délit, c'était effectivement cette espèce de montée d'adrénaline la nuit, etc. La nuit, mais ça n'a jamais été dans le but de commettre des infractions et de saccager, jamais. Alors dans cette interview, vous parlez également d'Andy Warhol comme une source d'inspiration. Alors c'est l'heure ensemble de participer au mot à mot. J'ai choisi 5 mots pour vous définir et j'ai choisi Warhol. Est-ce que j'ai bien fait? Bien sûr. Warhol, pour moi, ça a été... je suis né en 57, on parlait d'âge tout à l'heure, je vais avoir 65 ans donc en janvier prochain. Et quand j'étais adolescent et ensuite jeune, disons entre 12 et 22 ans, pour être assez large, Warhol a eu une importance incroyable dans mon existence. D'abord par ses images, évidemment, par toute cette espèce d'ambiance qui tournait autour de la Factory, qui, vu de ma petite province nantaise, était très très attirant. Il y avait un parfum d'interdit, quelque chose d'un peu sulfureux autour de tout ça. Et puis Warhol, c'était pas seulement les images, c'était aussi la musique, le Velvet Underground évidemment, les pochettes de disques et le cinéma. La jet set, les parties, tout ça, enfin il y avait quelque chose. Et un type très très fragile, timide, pas bien dans sa peau. Tout ça me plaisait assez parce que j'étais timide et pas très bien dans ma peau quand j'étais ado. Jeff, deuxième mot, couvre-chef. Vous sortez jamais sans rien sur la tête. C'est un couvre-Jeff. Couvre-Jeff, mais bien sûr. Chapeau, casquette et tout le look en fait. C'est pour cacher ma calvitie naissante. Voilà. Non mais vous avez toujours un look très travaillé. Alors je le disais à l'instant, j'ai été très marqué par les années 60 et 70 et c'est vrai que j'ai toujours cultivé un certain dandysme, lâchons le mot. Je suis resté coincé un peu dans ces décennies-là et je continue à porter des chemises à pois à cause de Brian Jones et de Keith Richards, des Beatles Boots à cause des Beatles. On valide. Voilà. Troisième mot, alors on n'a pas le temps de citer tout le monde, mais c'est un mot important à vos yeux, c'est le mot équipe. Équipe. Primordial. En fait, on peut croire que vous travaillez tout seul et pas du tout. C'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, je les salue parce qu'en ce moment même, ils sont en train de bosser à l'atelier. Donc, une équipe, c'est indispensable. Alors, à bien des égards, parce que l'équipe, elle n'est pas seulement là pour donner un coup de main et aider, elle renvoie, un peu comme le public dans un concert, elle renvoie aussi une énergie. Il y a un échange d'énergie, de stimulation qui, moi, m'est indispensable. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas les moments de solitude absolue dans l'atelier, la nuit parfois, etc. Et les moments où j'ai besoin d'être avec moi-même pour trouver des idées, mais que ce soit sur les fresques, que ce soit à l'atelier ou dans la vie, l'équipe, c'est primordial. Donc j'ai la chance d'être entouré. Il y a déjà Yveline, mon épouse, avec qui je travaille, qui travaille de son côté autour de la lecture et de la littérature jeunesse et qui m'aide également beaucoup.
et puis des artistes ou des MacGyver, comme je dis. Par exemple, je pense à mon ami Tanguy Dehaut qui a toujours la bonne idée pour réaliser ce que je n'arrive pas à faire. Que lui Abstract qui est artiste lui-même qui m'aide beaucoup. Michel, enfin il y en a, je ne vais pas tous les citer. Non, j'ai dit on les citera pas tous et puis on mais il y en a beaucoup. Absolument pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Quatrième mot, caritatif, parce que vous participez à de nombreux événements caritatifs pour le Secours populaire, le cancer du sein. Mais là, en un mot, vous choisissez aussi vos cibles. Oui, oui, il faut que ça corresponde à des causes qui me parlent, qui me touchent. Et on ne peut pas dire oui à tout. Évidemment. Donc voilà, il y a le Secours populaire avec le Solidar, par exemple. C'est un événement lillois et qui essaime maintenant ailleurs en France, sous la houlette de Florian Neveu, que je salue aussi, et qui fait un très gros travail. On va pas saluer tout votre carnet d'adresses. Ça suffit, bon, Jeff, maintenant. Surtout que j'ai un cinquième mot, c'est le mot guitare. Et vous pouvez la prendre, la guitare, s'il vous plaît, Jeff. Jeff, qui fait aussi de la musique, du rock, le groupe Open Road, qui sort un EP 4 titres. Oui. Mais là, on avait envie de vous entendre, vous, le musicien. Alors là, c'est moins rock, c'est plus folk américain. On prend. Un tout petit extrait, parce que sinon c'est plus long. C'est un petit bout de... C'est le début d'une chanson qui s'appelle Shady Grove. Shady Grove, my little love. Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love. I'm bound to go away. Cheeks as red as a blooming rose, eyes of the deepest brown. She's the darling of my heart. Wait till the sun goes down. Shady Grove, my little love. Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Super beau, Jeff et Russell, merci beaucoup. Et ils ne me contrediront pas, ce sont les chroniqueurs de Vous êtes formidables qui sont en coulisses et qui ont tout entendu. Anne-Sophie, vous met à l'honneur tous les matins, vous et vos belles initiatives.